Si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. Des démonstrations devant l'autorité provinciale. Monsieur le Président, chaque continent a ses problèmes. L'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. À écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais chacun en a son interprétation et en tout cas personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zaïre. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67 ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif, qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme, devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues, mais aucune fois Israël ne les a mentionnées. Car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain, d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer, mais cette fois-ci à l'océan Indien. Au Moyen-Orient, il existe 3 sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien, le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien, le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà, à notre avis, comment le problème est posé. Le Zaïre, qui se trouve à l'heure du choix, doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Les Congolais comprennent maintenant
que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et 3e président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu avec ses 700 militaires du bataillon Fuma de la marine des FRDC en formation dans la vallée littorale de la Rugumba. Nous sommes à Kalemi dans la province du Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes, avec à la tête le commandant 22e groupement naval, amiral Rovunangiza Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important, réconfortant la morale de ces hommes en uniforme, appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa gibecière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ces hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment heureux d'être visités pour la première fois par un excellent gouverneur de la province. Nous, étant qu'instituteurs, on est en train de se promener pour former ces gens et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à eux et qu'un jour ça va leur servir davantage. Nous espérons que ça soit pas pour la dernière fois, que ça soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas copieux qu'il a partagé ensemble avec ses visités dans une ambiance conviviale. Jean-Jacques Mamba Moulouba Asengi Balongola, premier vice-président Marc Aboum Moulouba, député Oya Lobby qui est signature des AYA, comme on a yé, Simon Piana, école nini Balouba. Bino Balouba Oyo. Polini Namboko Oyo. Bozon la Xalina. Keboleki ba Congo na ki danger. Keboleki ba Swahili na ki danger. Keboleki Bangala na ki danger. Hein? Balouba. Bolingi nini bino Balouba oyo. Jean-Jacques Mamba Moulouba, Balongola Moulouba, Moussoukouna, comment est nani, Marc Aboun, Moulouba Moussa Bimia et au fond d'ailleurs le big au conseiller signature a été Balouba. Vous avez un peu sonite. Vous continuez la distraction, hein? Vous continuez la distraction. Vous continuez la distraction. Nambo le bama de Moulouba rose au pouvoir, au moins Moulouba, Boma Nyoka, Boma Moulouba Tika Nyoka. Wana zaka ngande kola sabino ke bokola bino baluba bokola bokola na mituna bino bozo boma na bino bazo utiliser bino bozo distraire population. Donc l'Assemblée nationale on est atala ndeni to kotala makambongo parce que premier ministre le dit que budget à 11 milliards c'est impossible na ndenge makambo ezali misale telemi. Tu vivre en exportation. Tu teka. Tu ma belé brut. Tu tous les minéraux, tu teka. Tu exportes le côté. À part quand tu ma minéraux, tu exportes ma minéraux qui na importation. Tout ce que nous avons dans ce pays, l'osso, le masangu, soukali, mungwa, nous importons. Nous importons tout. On est beau bouler, on fait en sorte que l'importation est à compenser petitement. Vous perdez votre temps, vous battre.
Nous, on ne vous regardera pas, on va vous balayer. Vous ne méritez pas. C'est quoi cette affaire? Donc on va nous distraire, nous, par un groupe de Balouba qui va distraire. Bon, on a fini quand on s'est allé à la TV, on a salé une vidéo, on a salé une vidéo. Mais nous disons pas là, nous disons ben nous pouvons nous disons bangani, nous disons bangani mituyen, nous disons ben nous pouvons ben chanda, nous l'omounya. Mambo fundaka kana ne bombushe kabundi e umpya na bendo amene kimemeto batuseka bena chisuku batuseka bena chisuku batuseka on a imani na kuna kula msalemu au peuple na yo hein. Faut commencer par prêcher à Jérusalem avant d'aller en Samarie, dit Jésus. Parlant justement du MLC et de son leader